Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Vous écoutez le 10e épisode de la saison 4 de Sneak On Air, la seule émission 100% sneakers au monde, animée par toute l'équipe de Sneakers Empire. Bienvenue pour ce nouvel épisode en Zoom. Et ben voilà, les beaux jours arrivent avec son lot de soleil, de pas de pluie, de beau temps, et c'est l'occasion pour nous, passionnés de sneakers, de pouvoir enfin sortir nos baskets estivales avec leurs couleurs estivales, avec leurs matériaux spécialement faits pour les beaux jours. Enfin, nous allons pouvoir chausser ce qui nous fait plaisir et ce que nous avons hiverné pendant plusieurs mois. Alors, rendez-vous dans ta réserve de sneakers pour sortir tes plus belles paires de l'été. On est ravis de passer une heure avec vous pour parler aujourd'hui dans notre programme de cet épisode 10 de Sneak On Air. On va parler de l'actualité des baskets qui sortent, de l'actualité des baskets, discuter tous ensemble et prendre du plaisir. Grâce à vous, mes chers amis, je suis ravi de vous retrouver. On retrouve mes acolytes Krish, Valentin et Kevan. Ravi de vous retrouver. Alors les gars, comment ça va? Comment ça va, Krish? Bah écoute, super. Comme tu dis, le soleil est là, la chaleur revient. Ça fait du bien de sentir un petit peu de chaleur sur sa peau. Donc non, c'est cool, tout va bien. Content d'être avec vous ce soir. Merci d'être avec nous, Krish. Il nous rejoint, c'est son premier épisode en Zoom. C'est Valentin. Comment ça va, Valentin? Yo Alex, bah écoute, ça va aussi. Bon, je vais faire la redite, mais effectivement, les beaux jours, ça fait plaisir. Je pense que tout le monde en a besoin en ce moment. Et voilà, content de pouvoir ressortir des paires sans devoir regarder la météo forcément. C'est clair. Donc clair. c'est cool. Toujours avoir un bonnet quand il y a les beaux jours. On sait jamais. Ouais. Ça c'est un autre sujet, mais on va pas s'attarder dessus. La coiffure. Et notre ami Kevan est avec nous. Salut Kevan. Yo les gars, Comment ça va? Ça fait plaisir de vous voir, ça va super et vous? Bah écoute, ça va nickel. Et bah écoutez, au programme aujourd'hui, on va faire un petit tour de qu'est-ce que tu portes ce soir devant ton Zoom, puis on enchaînera avec l'actualité des baskets qui vont sortir, et bien sûr l'actualité de l'assaut, l'actualité des gros événements, parce qu'il y en a eu pas mal depuis le début du mois de février. On fera le point là-dessus, et l'objectif, c'est de rester ensemble environ 3 quarts d'heure, 1 heure. Ce que je vous propose, c'est qu'on y aille. Alors, vous êtes chaussés de quoi, mes amis? Qu'est-ce que vous aviez envie de nous présenter? Moi, tu me prends un peu de cours, mais en même temps, je suis chaussé. Voilà. Ah bah voilà. Je suis chaussé. Et tu vois, petit rappel coloris. Tu vois, tu connais. Noir et blanc, ultra matching. Voilà, ça fait un peu la gueule, la claquette, mais non. Pour cet été. On est à la maison, donc on chausse rien, mais par contre, effectivement, j'ai pris un malin plaisir cette semaine à sortir toutes les paires que j'avais achetées, que j'avais pas mises, et que je pouvais pas mettre à cause de cette météo de merde. Donc j'ai kiffé mettre ma Ultra 4D Cream White. Ah ouais, ok. Yeah. Ça j'ai très kiffé. Félicitations. Et toi, Kevan, je te prends de cours ou pas? Ouais, je vais pas vous faire voir mes pieds parce que c'est pas beau, je suis pieds nus quoi. C'est à la maison tranquille. Par contre, ouais, j'ai gardé la paire que j'avais aujourd'hui. Alors, je vais peut-être être moqué parce que c'est pas du tout dans le thème. Vous êtes là, paire d'été et tout. Moi, c'est un peu l'opposé. Mais c'est ce que j'ai pu mettre aujourd'hui pour sortir les poubelles. Bon, c'est du Salomon aussi. C'est Salomon et c'est la collab avec Headvander, donc un petit label japonais. C'est une collab qu'ils ont fait il y a quelques temps. Et puis voilà quoi. Moi, c'est le seul endroit en France où il fait pas beau en ce moment. Il neige encore. Non, franchement, il fait beau. Après, il fait frais le matin. Oreille, tu connais, hein. Elle est plutôt bien réussie cette collab. Ouais, c'est cool, c'est très technique, c'est sympa, c'est un peu cher, mais c'est sympa, c'est très niche, je pense. Mais voilà, c'est cool. Et toi, qu'est-ce que tu portes, Alex? Moi, qu'est-ce que je te porte? Je vais vous montrer mon dernier cop que j'ai pas encore eu le temps de porter. Je sais pas si je vais le porter, mais elle me tenait à cœur. Vous savez que j'aime la Jordan 6. Qu'on a présenté le dernier épisode. Ouais.
Est-ce que tu as eu celle avec la semelle blanche ou celle avec la semelle rose? Bah écoute, on va la retourner. Pour moi, elle reste quand même un peu blanche. Ok, bon. Plutôt blanche, mais il est vrai qu'il y a eu des décolorations à ce niveau-là, au niveau de la semelle intermédiaire, un petit peu rosée. Moi, ce qui me fait kiffer dans ce modèle, c'est que c'est la première fois depuis 91 qu'on retrouve le Nike Air au talon de cette Jordan 6. Voilà, je crois qu'on peut passer la parole à Valentin. Yes. Écoute, moi, mode pantouflard aussi, donc je suis en adilette. Mais j'ai gardé la paire que j'ai mise aujourd'hui, qui est également mon dernier cop. Oh, on la cope ensemble, celle-là. C'était notre belle histoire de post-deuxième confinement. Et donc, un peu contre toute attente, donc une paire de Air Max 90 qu'on a cop au mois de décembre, si je ne m'abuse. Ouais. Et clairement, c'est la seule paire que je pense que j'ai cop ces 6 derniers mois. Et content de pouvoir la sortir ce week-end pour aller se promener. Ouais, elle est bien finie, hein. L'intérieur est chouette. Faut dire que sur cette sortie, tu as été assez faible, Val, parce qu'il nous a tous rejoints chez Impact à Strasbourg. Il a vu qu'on avait tous une paire, il a attendu qu'on parte, et 10 minutes après, il a craqué, il a acheté la sienne. Ouais, c'est vrai. Je voulais pas qu'on me voit craquer lâchement, tu vois, sur la concurrence, mais bon, ça arrive de temps à autre. Petite paire de post-deuxième confinement, j'étais content de pouvoir aller la chercher en physique et vous croiser. Et ben sympa pour ce petit tour de qu'est-ce que tu portes ce soir. Je vous propose qu'on enchaîne tout de suite avec un petit peu le petit point sur les sorties qui ont eu lieu ces dernières semaines depuis notre dernière émission et puis celles qui vont arriver d'ici quelques jours. À vos téléphones portables sur l'application Sneakers, à vos ordinateurs pour essayer de cop sur les différents sites internet sur lesquels vous allez pouvoir le retrouver. Et l'actualité a été assez riche. Par quoi on commence, les amis? Vous avez envie de parler de quoi? J'ai pas d'idée, moi. Je passe mon tour là. Eh ben, si on parlait d'une collab qui est peut-être à mon sens l'origine des collabs, celle qui avait fait couler beaucoup d'encre il y a pas mal d'années. Je parle d'une collaboration avec Jeff Staple, sachant que cette fois-ci c'est une collaboration certes pas avec Nike mais avec Puma. C'est pas la première fois que Jeff Staple va collaborer autour d'une Puma et du thème du pigeon au travers de cette Puma Suedi. Il y a quelques années, en 2016 ou 2017, il avait déjà sorti une série avec Puma qui avait 3 coloris et un talon rose à chaque fois. C'était 2018, il me semble. Non, c'était 2016. C'était 2016 Ouais, il n'y en avait pas une en 2018 Moi, j'ai en mémoire celle de 2016. Oui. Tu as raison, Krish, il en a refait une en 2018, mais je pensais à celle de 2016 qu'on avait reçue aux alentours de notre premier apéro à la Pop Artiserie. Ouais, c'est ce qui me semble. Hein. Ouais, alors, je crois que celle de 2016, c'est la première, donc classique, la grise et tout ça. Et celle dont tu parles, le pack Alex, donc il y a eu 3 Pumas, dont une Suède avec le talon rose. Ça, c'était un peu plus tard, c'était peut-être 2018, tu as peut-être raison. Ouais, je pense. Moi, en souvenir, j'ai sur le pack de 2016, là, il y avait une Blaze, une Suède. Et pour moi, c'était en 2016. Mais ouais, c'est possible. Il en a sorti quelques-unes avec Puma. Il y en a une aussi un peu plus ancienne qui avait fait quelques années après la Nike. Pourquoi elle marque l'histoire de la basket? Vous connaissez sans doute tous un peu l'histoire. On en parle souvent dans Sneak On Air. C'est la première fois que la police à New York a dû intervenir pour faire un petit peu d'ordre au niveau des gens qui voulaient acheter cette première Nike Dunk en collaboration avec Jeff Staple et qui a repris les couleurs finalement qui trouvaient être les couleurs emblématiques de New York au travers d'un animal. Et l'animal spécifique new-yorkais auquel il a pensé, c'est le pigeon. Et c'est pour ça que sur cette Puma aussi, on va retrouver une semelle extérieure plutôt foncée, avec un upper sur des dégradés de gris et toujours un liner et un rappel de rose, comme le rose qu'on peut retrouver sur les pattes d'un pigeon. Qui plus est, le pigeon a aussi, c'est beaucoup moins vrai en France ou en Europe, mais le pigeon a aussi une connotation très États-Unis. Pendant longtemps, beaucoup de gens élevaient des pigeons voyageurs sur leur toit, et c'est aussi une référence à ça, et ça me permet de faire un petit clin d'œil à un de mes films cultes qui s'appelle Ghost Dog, où Forest Whitaker élève des pigeons tout en haut de son toit, et je recommande aussi la bande originale qui a été faite par le Wu-Tang, et on voit Reza aussi apparaître dans ce film. C'est pour ça que moi j'aime bien cette collab.
Elle va sortir à un prix somme toute raisonnable, aux alentours d'une centaine, 110 €, et c'est bientôt que ça arrive chez Puma. Alors il n'y a pas énormément de communication qui a été faite autour de ça, mais je trouve que le travail sur cette Puma Suède est plutôt réussi. Vous en pensez quoi, vous? Ouais, Perso, j'aime beaucoup. ouais, pareil. Moi j'aime bien. Après c'est je pense que c'est le mélange des couleurs, tu sais, entre le noir, le rose, le gris. J'aime bien cette association de couleurs noir, rose, gris. Je trouve que ça marche bien. Après, je trouve que Puma, en fait, à chaque fois qu'ils sortent une collab, je trouve qu'ils sont bons. Si c'est plutôt juste. Et ouais, la pigeon, que ce soit sur la Dunk ou que ce soit sur la Staple, je trouve que c'est toujours une réussite, quoi. Même sur les autres packs qui sont sortis. Quand même, là, c'est que ils te sortent une belle collab, un beau modèle assez emblématique, aux alentours de 100 $. Ouais, c'est pas cher. Aujourd'hui, déjà, t'as la Puma Suède qui est vraiment peut-être le must-have de chez Puma. Une belle collab et tout. À ce prix-là, c'est de plus en plus rare. Donc, franchement, moi, je dis salut et chapeau, pardon. Et ça montre aussi peut-être le retour un peu en force de Puma, là, ces derniers mois. Moi, je trouve effectivement que c'est là qu'ils sont forts aussi sur le fait de pouvoir proposer une collab de ce standing à un prix relativement abordable par rapport à la concurrence. Et quelque part, ils sont peut-être aussi obligés de jouer là-dessus en tant que challenger. Et en ce moment, ils le font bien. Et c'est plutôt bien réussi et c'est cool pour eux. Après, moi, perso, je préfère le modèle de 2016 malgré tout. Ouais. Je suis un peu moins fan de la bande brune là, et de l'espèce de bonnière chelou là sur le talon. Sur l'arrière. Mais globalement, ça reste un modèle qui est plutôt réussi, clairement. Ouais. Après, juste pour revenir là sur la vague Puma, là sur le logo, on le voit là un peu brun d'un côté et de l'autre côté un peu plus vert, ça tire vers le vert. C'est vraiment les reflets qu'on voit sur les ailes du pigeon. Donc c'est là où je trouve que c'est assez fort. Et perso, moi, ouais, j'aime beaucoup. C'est vrai que c'est plus dur à porter parce que ça te rajoute des couleurs entre guillemets. Par contre, j'aime beaucoup le clin d'œil, tu vois. Ouais. Et pour être précis, la première, c'était en 2013, c'était une Clyde. Les deuxièmes, c'était les triples en 2016, à l'époque de notre apéro à la pop artiserie. Ouais. Il y avait une noire, une très très claire et une grise avec un talon. Il y a une deuxième Suède en 2018 et celle-là pour 2021 afin d'être complet. Il me semble que celle qui était en 2013 avait été éditée qu'à 500 exemplaires, je crois, un truc dans le genre. C'est possible. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est possible, et elle ressemble pas mal à celle-ci, et c'est vrai qu'aujourd'hui on voit Jeff Staple qui partage aussi, hein. Il a fait des New Balance, il a bossé avec Puma, il bosse aussi avec des marques qui sont un peu moins sur la sneakers, comme cette marque de chaussons en laine avec qui il a aussi collaboré, et toujours sous le thème du pigeon. Ça vous va, on passe à la suite ? Allez, on passe à la suite, et je crois que c'est Seb Sneakers qui aime beaucoup cette marque et qui a quelques collaborations. Je parle de quelle collaboration ? Je parle cette fois-ci de la Nike et de la Nike Clot qui va sortir très très bientôt. Elle est annoncée assez rapidement aux États-Unis et au Japon au travers d'un pré-release, et on risque de la voir débarquer chez nous le 6 mars. Moi, je trouve que le coloris, je vais la décrire, si on n'a que des auditeurs, elle a une semelle de contact qui est translucide, avec une inspiration un petit peu dérivée de la podologie. On va retrouver tous les points de pression et de massage qu'on peut retrouver sous la voûte plantaire, et qui vont être imprimés en transparent. Je crois qu'on a une photo aussi qui va là-dessus. On va retrouver l'ensemble du pied, et le reste du matching, on est sur une semelle intermédiaire qui va être saumonée, si vous êtes d'accord avec moi, orange saumon. Ouais, on peut dire orange tout court, hein. Orange. Et un upper beige avec plusieurs typologies de matériaux. La seule chose qui me dérange, c'est la toe box, donc c'est la partie avant qui cache les orteils, qui sera transparente. Donc peut-être ça fera plaisir à Chris à sa collection de chaussettes. Bah justement, tu vois, je trouve que c'est un peu too much en fait. Moi, j'ai jamais été fan de, même si voilà, les gens qui me connaissent savent que effectivement, j'aime porter des chaussettes colorées, bariolées, peu importe. Mais je trouve que du coup, ça fait un peu too much. Et j'ai jamais aimé en fait porter ce genre de paire transparente. Il y a une superstar qui est sortie là il y a pas très longtemps, dédicace à notre ami Patrick Tran d'ailleurs qui les porte très bien, mais ouais, c'est pas des trucs qui me parlent en fait. Et là je trouve que ça dénature presque en fait la forme de
de la Air Max One, tu vois. Limite, tu reconnais pas la paire, quoi. Donc, en tout cas, c'est comme ça que je l'aperçois, tu vois, mais je suis pas spécialement fan. Alex, c'est une réédition de la première, hein, c'est la même. Sur la première, il y avait déjà la toolbox en translu. Il me semble pas, translucide. Ah ouais? Il me semble pas. On va faire des recherches en même temps qu'on vous parle. Ça me fait penser à quelque chose qui faisait partie de l'actualité, mais c'est peut-être le moment. Ça vaut peut-être le coup d'essayer de l'avoir et de restructurer cette première partie grâce à qui? Grâce à Charles Julien, notre ami aka Niver, qui a ouvert son atelier à Strasbourg. Vous pouvez suivre sa Sneaker School. N'hésitez pas à prendre contact sur Niver sur Instagram. Et il est installé dans des ateliers partagés dans lesquels il fait résidence. Et il organise sur une semaine, 5 jours, tu peux fabriquer la basket de tes rêves avec les matériaux que tu as décidé. Donc c'est tous Niver, vous avez vu son Insta et ce qu'il fait. Il a produit une belle basket cette semaine et vraiment on lui fait un petit clin d'œil. C'est toujours cool de pouvoir placer nos amis et tu peux venir de partout en France en contactant Nive Air sur Instagram ou Make Your Grail. C'est comme ça que son compte se nomme. Ça vous va? Ouais, alors juste, du coup, j'ai regardé, donc la première, elle est sortie en 2006, et elle avait bien la toolbox translu. Sur les matériaux, c'est assez similaire, et en fait, je trouve vraiment que, bon, après, c'est une réédition, donc elle est comme elle est, et je trouve vraiment que ça vient un peu cheapiser la paire, parce qu'on voit qu'il y a des matériaux de ouf, je crois que c'est même du cuir d'autruche, là, qu'on voit au niveau de la cheville et tout, et je trouve que c'est un peu dommage, quoi. Mais après, bon, c'est une réédition, c'est comme ça, hein. Je trouve que les matériaux ont une gueule, là. Le cuir, elle a l'air d'être doublé en cuir au niveau du talon et tout ça. Ça a l'air quali, mais c'est vrai que cette toolbox transparente peut faire un peu chelou, quoi. Ouais. Ça vous va? Next. On enchaîne? Yes. Allez, on enchaîne avec notre troisième paire de la sélection. Elle est sortie, elle va continuer à arborer les réseaux sociaux. J'ai envie de parler de cette innovation de chez Nike et de cette, j'ai encore du mal un peu à le dire, de cette nouvelle Nike que tu vas pouvoir enfiler sans avoir besoin de faire tes lacets en glissant juste ton pied dedans. Il s'agit de quoi? De la Nike Go Fly Ease, si je l'ai bien dit, vous n'hésitez pas à me reprendre. Je parle de la Nike Go Fly Ease. On va pouvoir en parler et vous la mettre à l'image si besoin. Je me rends compte qu'on n'a pas l'image. Ouais, t'inquiète pas, si tu me passes le partage d'écran, je vais pouvoir la mettre à l'écran, la voilà. On peut expliquer le concept en attendant, Alex? Eh ben, vas-y, je t'en prie, Krish. Ouais, donc en fait, l'idée, c'est effectivement Nike qui a designé, conceptualisé, commercialisé cette chaussure, en fait, qu'on va pouvoir enfiler finalement sans avoir besoin d'utiliser ses mains ou sans avoir besoin de toucher la chaussure, puisque le concept en fait c'est juste de mettre son pied à l'intérieur de la chaussure comme si on enfilait finalement une paire de claquettes, ce genre de choses, et ensuite quand on rabat le talon sur l'arrière de la chaussure, ben on va avoir c'est finalement cette coque talonnière au niveau de l'arrière de la chaussure qui va remonter. Et du coup, en fait, on n'a pas besoin d'utiliser encore une fois ses mains ou de se baisser pour mettre la paire, quoi. Donc, je trouve que c'est astucieux, tu vois, comme design, c'est astucieux comme façon finalement de mettre une chaussure ou d'enfiler une paire. On a eu le débat un petit peu sur le groupe de discussion là sur WhatsApp où on est tous avec les membres de l'asso et on se disait finalement est-ce que cette paire est destinée à une certaine catégorie de personnes, de population qui ont du mal physiquement à se baisser, tu vois, on pense aux personnes âgées ou des gens qui ont des problèmes physiques. Est-ce que cette paire est destinée à cette clientèle-là et du coup c'est top? Est-ce que c'est juste encore une fois une innovation technique ni plus ni moins et du coup c'est finalement très bien aussi. Mais voilà, je trouve que c'est beau. Maintenant sur la paire en elle-même, je suis pas spécialement fan de la gueule, tu vois, du produit final, quoi. J'aime bien le concept de j'enfile la chaussure sans avoir besoin de faire un lacet et d'utiliser mes mains, mais j'aime pas trop le package total, tu vois. Je suis pas fan, quoi. Et a priori, cette paire, on va la trouver partout ou c'est je sais pas, franchement,
Je sais pas du tout. Et parce que ça répond aussi à la question, tu vois, on se demande pour qui c'est fait et quel sera le type de population qui serait intéressée par cette pompe. Et je pense que la distrie, c'est aussi un élément de réponse, tu vois, dans le sens où c'est un drop ultra limité chez des enseignes premium. À ce moment-là, on peut se dire que non. Mais si effectivement ça se retrouve un petit peu partout, on pourra se dire que ça cible une population plus large. Après, en termes de com, donc j'avais envoyé un lien justement dans le groupe là où en fait on a une superstar comment elle s'appelle ce présentateur là. Vous allez m'aider les gars, le présentateur américain. Jimmy Fallon, merci. Donc le mec en fait fait la com et la promo de la paire, il fait la démonstration lors de son émission. Donc je me dis que si c'est une paire qui est très élitiste, ça me m'étonnerait qu'ils en parlent sur ce type de plateau et d'émission. Donc et franchement je sais pas, j'ai pas lu et j'ai rien lu sur la partie distribution, j'ai plutôt lu des choses sur la partie innovation technique quoi. Ouais, après, je pense que ce serait totalement à l'inverse du discours si demain c'est distribué que dans des tier 1 ou des tier 0. Clairement. Parce que c'est clairement là pour le coup, c'est, je pense, une paire qui est à destination de tout le monde. Et l'idée, ça va être de l'avoir, que tout le monde puisse la porter, tout le monde puisse l'acheter. Donc, à voir si on a plus d'infos bientôt. Mais bon. Par contre, je trouve que l'idée, en fait, la paire, quand on la voit comme ça, elle est incroyablement simple. Mais je trouve l'idée tellement géniale, quoi. Et ça, c'est vraiment dans la démarche toujours de Nike d'être toujours plus innovant, toujours plus. Ça fait 2 ans qu'ils sortent des produits Fly Ease. Ils avaient fait la 90, la Jordan 1 et une Air Zoom aussi. Mais il y avait toujours besoin d'utiliser plus ou moins les mains et un peu la force et tout. Là, pour le coup, je trouve ça vraiment génial ce qu'ils ont fait. Alors au niveau de la distribution, là, les premiers modèles, là, les 3 coloris qu'on a vus à l'image sont sortis exclusivement sur le site internet de Nike, mais pas au travers de l'application Sneakers, avec une communication qui était quand même un peu à mon sens différente des collaborations. Tu vois, justement, on l'a trouvé vraiment un placement de produit assez différent, comme dans des journaux, et je trouve que le traitement médiatique autour de la paire a aussi vraiment mis cet angle en avant autour de l'innovation et peut-être justement de l'accompagnement des personnes en difficulté là-dessus. On parle beaucoup de ça, mais qui n'a pas repris ses enfants pour dire fais tes lacets et qui se prend pas la tête avec les lacets dans un jeune âge. Alors pour l'instant, elles sont sorties en grande taille. Est-ce qu'elles sortiront plus tard pour les kids? À voir, ils en ont pas encore parlé. On va suivre ça avec Sneak On Air. Après, ce qui est cool aussi, c'est que déjà, comme tu disais, Chris, les personnes qui sont les personnes handicapées, difficultés moteurs, même par exemple des personnes ne serait-ce qu'en surpoids pour faire les lacets, ça peut être un vrai handicap et tout. Mais il y a aussi, ils viennent un peu styliser aussi ce type de chaussures qui sont pas forcément destinées l'usage mode. Ça sympa. Bien sûr. Après, il faut juste pas tu vois, comment dire, il faut qu'il y ait une vraie cohérence finalement entre cette paire, elle est destinée à cette clientèle ou ce type de clientèle qui peut potentiellement avoir des problèmes moteurs, physiques, ou même je me fais opérer des croisés, tu vois, j'ai pas à me baisser pour mettre une paire de chaussures ou me faire mes lacets, j'ai ce type de paire. Il faut que ce soit cohérent finalement, tu vois. Et si vraiment c'est destiné à ce type de conso-là, il faut que ce soit mainstream et tout public et que ce soit facile d'accès, tu vois. S'ils rendent ça maintenant pareil sur des comptes tier 1, tier 0, ce genre de choses, la cohérence elle est plus là, quoi. Je rappelle pour ceux qui nous rejoignent, un compte tier 0, etc., c'est des comptes où il va être difficile d'avoir accès à ces baskets. Et là où je vous rejoins parfaitement, c'est que pour moi ça doit être un produit grand public. J'ai pas vu de prix sur ce truc. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Je crois que c'est aux alentours de 130 ou 150 balles. C'est ce que j'ai cru voir. Exactement. Est-ce qu'on peut considérer que 150 € c'est grand public? Aujourd'hui, j'ai bien peur que oui. Mais du coup, la Staple, elle est soldée alors. Ouais. C'est vrai que les nouveaux procédés, ils sont quand même aux alentours de 150 et que Puma respecte beaucoup sa gamme de prix aux alentours de 100 € sur une suède. Tu restes sur une innovation. Tu restes sur une innovation chez Nike, c'est un nouveau modèle, donc bon, on a toujours un peu ce phénomène que au début, les innovations, tu douilles un peu, quoi, comme la Ultra Boost, quoi.
Complètement. Ça vous va pour celle-ci ? Yes. Ouais, on va encore parler de deux baskets qui sont sorties et qui font pas mal parler. Une assez historique, je parle d'une pump, on va parler dans quelques instants, mais peut-être au lien avec l'actu autour de Reebok qu'on va évoquer. Et une autre paire qui est une Air Force One qu'on va aussi évoquer avec l'actu de l'ouverture d'un célèbre magasin à Paris. Mais avant ça, j'aimerais qu'on se prenne quelques minutes pour parler un petit peu de l'actu de Sneakers Empire. Comme vous le savez, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux @sneaker67empire sur Instagram. Il y a Sneakers Empire, la chaîne YouTube, notre page Facebook aussi. Et une fois par mois, vous avez l'occasion de nous lire grâce à notre partenariat avec Cause Magazine. Et on a le privilège d'avoir avec nous aujourd'hui Valentin, qui a été une de nos plumes avec Samuel, qu'on embrasse très très fort, qui a déjà rédigé quelques articles. Est-ce que tu peux nous donner quelques infos sur l'article du mois de mars, Valentin ? Ouais, alors l'article du mois de mars, il devrait être en ligne d'ici le 5 ou le 6, si je dis pas de bêtises. Et du coup, ça sera un article qui fera le lien avec le monde du skate. Pareil, donc les beaux jours, la ride, on a envie de ressortir son skate, que ce soit pour faire des tricks, pour faire tout simplement chiller en longboard, j'en sais rien. Et du coup, on a décidé de proposer à nos lecteurs une sélection de nos skate shoes préférés sur les 20 dernières années. Donc voilà, j'en dis pas plus, il y aura un peu de tout, mais vous pourrez découvrir ça assez rapidement. Voilà, à retrouver donc sur le magazine Cause Magazine. Et bien sûr sur notre site internet www.sneakers-empire.com. Merci Valentin pour ta plume. Tu nous avais fait aussi un article qu'on peut retrouver sur notre site web autour du hip-hop, n'est-ce pas ? C'est ça, ouais. Qui était c'est ça, ouais, c'est ça. Fort sympathique, qui permettait de remettre aussi en avant un peu l'histoire de la basket. Et c'est vrai que la basket a un vrai lien avec le skate et la skate shoes. Est-ce qu'on pourrait même dire que beaucoup de marques se sont créées aussi au travers de cet outil ? Bien sûr. Beaucoup de marques se sont créées et beaucoup de marques surfent aussi sur la tendance. Ouais. Aujourd'hui, que ce soit chez Nike, chez Adidas, dans certaines marques de luxe. Aujourd'hui, le skate shoes et même l'univers skate en général et le lifestyle qui va avec et le comment on appelle ça, le fit qui va avec, c'est de plus en plus important pour certaines marques. Et moi personnellement je kiffe aussi m'habiller un petit peu en mode skater, pantalon un petit peu large et les chaussures qui vont bien avec, et je trouve que c'est un style qui est hyper décontracté et que tu vois de plus en plus aujourd'hui dans les rues. Donc je pense que le skate, ça a vraiment pris une ampleur assez ouf. Et finalement, je trouve aussi qu'il y a tu vois un parallèle qui est assez étroit entre le skate et le hip-hop. Ouais. Tu vois, et le b-ball même. Et le b-ball aussi, tu vois. Donc, si on redéroule la bobine, effectivement, c'est souvent les chaussures de basket ou de sport qui se retrouvaient au départ sur les terrains, qui sont ensuite retrouvées dans les playgrounds ou dans les soirées, faisant le lien entre justement le basket, le hip-hop, toute la culture street dont laquelle le skate fait partie. Et c'est vrai qu'on a plein de modèles, Superstar, Air Force One, qui au final Clyde aussi, une place un petit peu par les Clyde aussi, qui se sont fait une place un petit peu par hasard ou de manière involontaire dans le skate, et qui ont nourri cette culture aux côtés des autres marques un petit peu plus spécialisées, type ES. C'est compagnie, quoi. Ouais, tout à fait d'accord. Et finalement, c'est ça que j'aime bien, tu vois, le fait que toutes ces cultures se mélangent. Et finalement, le point d'ancrage de ce mélange, ça peut être soit la culture, le hip-hop, soit le basketball. Et c'est ça que je trouve cool. Et finalement, c'est pour ça aussi que je me retrouve dans cet univers skate et dans les chaussures qu'ils peuvent proposer, quoi. Ça, c'est la street. Absolument pas, quoi. C'est ça, Complètement. C'est ça. Et le point culminant peut-être de cette semaine, j'ai pas retenu dans l'actu, mais on peut en dire un mot, c'est que le 3 mars, jeudi, il y a une collaboration sur une Dunk qui est devenue un modèle skate shoes avec les Dunk, les Smell Zoom qui sont beaucoup utilisés pour le skate. Et c'est un drop suprême qui va sortir sa Dunk à l'image des Dunk hautes qu'ils avaient fait il y a quelques années avec des petites étoiles sur le quarter panel, donc sur le flanc de la basket. Et cette fois-ci, il y a 3 modèles, un noir, un bleu, un vert et un bordeaux,
et blanc qui vont sortir avec des petites étoiles sur le côté de la basket, et ça sort mardi, ça va être pas mal prisé. Et là on a aussi ce lien entre une marque de skate suprême et la basket de chez Nike qui reste un incontournable en 2021. Ça vous va comme parenthèse? Et ben voilà pour la deuxième et dernière partie de notre émission. Ce que je vous propose, c'est qu'au travers finalement de l'actu des événements qui sont un peu passés là ces derniers temps, sur lesquels on va rebondir, je vous propose qu'on en parle et qu'on mette aussi en avant la basket qui est en lien avec tout ça. Le premier sujet que j'ai envie d'évoquer avec vous, il date pour moi, il a éclos au grand public il y a une quinzaine de jours. C'est l'annonce officielle, et vous me reprendrez si je dis des bêtises, de l'envie d'Adidas de vendre Reebok qu'ils ont acheté il y a quelques années. Vous me rejoignez là-dessus? Alors, on te rejoint. On parlera de la pump juste après, qui est sortie il y a très peu de temps. On commence par parler de Reebok si vous voulez. On peut. Ouais. Reebok en fait que la marque Adidas a racheté en 2005, 6. Putain, je sais plus, 2005 ou 2006 ouais, 2005, autant pour moi. Qu'ils avaient racheté 3 milliards, aux alentours des 3 milliards de dollars. Et pour finalement, l'objectif en fait d'acquérir cette marque, c'était de conquérir le marché américain. Marché américain sur lequel le Adidas et le groupe Adidas étaient un petit peu dans le dur. Et du coup, en fait, ils ont voulu encore une fois intégrer le marché à travers Reebok, qui était déjà très en place sur le football américain, qui était très en place sur le fitness. Et du coup, c'était l'objectif principal. Ça a bien fonctionné à l'époque parce que quelques temps après, il me semble que ils ont eu la NBA. Vas-y. Je peux compléter, mais c'est vrai qu'il faut dire qu'à cette époque-là, je pense qu'Adidas s'est aussi placé sur Reebok parce que c'est une marque qui avait la chauffe, notamment avec Allen Iverson, des collaborations avec Rakim, 50 Cent, qui étaient vraiment au sommet de leur art. Donc je pense qu'ils ont voulu surfer là-dessus, effectivement, pour pour développer des parts de marché aux États-Unis, ce qui était le but. Et effectivement, derrière, il y a des choses plutôt intéressantes qui ont suivi avec la NBA. Je crois qu'ils sponsorisent aussi quelques équipes de foot en Europe, notamment exactement dans les années. Je crois que d'ailleurs, ils gagnent la Ligue des Champions là en 2006 par là contre le Milan AC. Je me demande s'ils sont pas en Reebok encore à cette période-là. Et effectivement, c'était le but principal de l'acquisition de Reebok à l'époque. Et on se rend compte que 20 ans plus tard, finalement, la marque ne s'est peut-être pas développée au gré des attentes qu'il y avait à l'époque au sein du groupe. Et aujourd'hui, dans une logique de rentabilité, de maximisation des investissements, ils ont décidé de se recentrer sur la marque Adidas et de se séparer de Reebok. Donc aujourd'hui, on ne sait pas trop où ça en est. On sait effectivement que c'est en vente. Alors on a lu pas mal de trucs dans la presse. Il y a pas mal d'acheteurs d'acheteurs potentiels qui ont été cités. Mais aujourd'hui, le mot d'ordre, c'est qu'il n'y a pas de vente officielle. Il n'y a pas d'acheteur qui a fait un bid sur la marque. Donc on sait à date que c'est en vente et que ça devrait intervenir d'ici fin d'année, j'imagine, quoi. Il y a pas un Saoudien qui s'est placé, quoi. Non. Si c'est ça que vous voulez savoir. Il y a des trucs assez loufoques parce que... Ouais, il y a des trucs loufoques. Mais non, moi, le truc sur lequel je voudrais revenir, c'est que j'ai lu ça dans quelques articles il y a pas longtemps, où finalement, certains disaient que c'est compliqué pour une marque comme Reebok d'exister, entre guillemets, avec un grand frère comme Adidas à côté, quoi. Donc du coup, c'était un peu compliqué. Et les gens faisaient le parallèle avec finalement ce contre-exemple qui était Nike et Converse, où quand Nike a racheté Converse, et ben on s'est rendu compte justement que par la suite, Converse est devenue la marque qu'on connaît aujourd'hui. Après, Converse, c'est pas une marque de sport pour moi, tu vois. Donc autant tu vas pas retrouver, à ma connaissance, tu vas pas retrouver de modèle running chez Converse et de modèle running chez Nike. Chose que en fait on a essayé de faire chez Reebok, où à un moment ou à un autre chez Reebok, t'avais du running, tu vois, alors que finalement le grand frère, c'était un peu le spécialiste du running, quoi. Donc on a l'impression que la marque s'est un peu perdue, et effectivement je pense que c'est compliqué dans un groupe d'avoir deux marques comme ça et de faire en sorte que
et l'une et l'autre avancent au même rythme ou sur la même tendance, quoi. On peut aussi faire le parallèle avec Salomon, parce que Salomon, faut savoir qu'effectivement, il y a une vingtaine d'années, ça faisait partie du groupe Adidas, donc je ne sais plus exactement à quel moment ça a été vendu, peut-être juste avant l'achat. C'est vendu aux alentours de 2004, 2002-2004. Ouais, donc, parce qu'en fait, en 2001-2002, on vendait du Salomon sur l'Andersheim, donc je pense que c'est potentiellement 2004, un truc dans ce réseau-là, et finalement c'est le même parallèle, tu te rends compte que Salomon à l'époque avait un peu plus de mal à exister de par le grand frère Adidas qui prenait beaucoup de place à l'époque, et aujourd'hui on voit bien que depuis que Salomon a été racheté par Hammer Sport et a du coup un petit peu plus d'indépendance, le succès qu'on lui connaît est aussi arrivé un petit peu plus facilement. Donc Kevin, tu peux peut-être rebondir dessus. Après le seul truc là où je peux nuancer, c'est que là où Chris disait, en fait, vraiment si Adidas et Reebok ils se placent entre guillemets sur le même segment, la même clientèle, c'est compliqué. Par contre, tu vois, si tu pars sur un Adidas Salomon, Adidas c'est peut-être un peu plus running et Salomon c'est plus outdoor trail. C'était ce type de clientèle et ce type de produit qui était développé au début 2000, tu vois. Mais par contre je pense que c'est une bonne chose que Reebok soit vendu, parce que je pense que, enfin en tout cas aux bonnes personnes après bien sûr, mais je vais regretter les Pump Fury en boost. Qu'est-ce que tu dis? Je vais regretter les Pump Fury en boost. Bah ça, à voir. Après, peut-être qu'on ne sait pas. Des fois, ça va continuer, ou des fois, là, elles vont grimper en cote. Et par contre, je trouve que le potentiel de Reebok est énorme. Et surtout que maintenant, où les clients, ils veulent vraiment mettre, entre guillemets, ils font attention à ce qu'ils achètent de plus en plus. Là, quand tu vois qu'avec aux alentours d'une centaine d'euros, tu peux avoir une belle paire de Club C, ou Classic Laser et tout chez Reebok. Pour moi, ça ne m'étonnerait pas que d'ici 2-3 ans, on voit des Reebok vraiment de partout. Surtout s'ils continuent un peu d'entretenir ce côté collaboration et tout, comme ils ont pu faire avec la Haine, comme là ils viennent de le faire avec Margiela et tout ça, sur des segments. Je pense que c'est intéressant. Ça va dépendre de qui rachète, hein. Ouais, bien sûr, et des moyens, ouais. Qui rachète, des moyens. Alors là, pour le coup, on parle d'un petit peu plus. Je parle de l'entreprise, mais tu vois, est-ce que les salariés vont rester? Est-ce que d'autres vont vouloir bouger? Est-ce que tu vois? Donc finalement, ça va créer plein de choses à l'intérieur de Reebok, et même d'un point de vue artistique finalement. Tu vois, c'est quoi la direction artistique qu'on donne à cette marque? Donc je pense que il faut attendre, faut patienter, et en fonction de qui va racheter, ça peut être hyper positif, comme tu le dis, ça peut être très positif. Et effectivement, si c'est des branquignoles qui veulent juste se faire un kiff, acheter une marque de sport et derrière flamber, tu vois, je sais pas. Sinon, on peut étendre l'idée de Alex. On lance une cagnotte Litchi et puis c'est parti, les gars. Hein. Pas trop cher, hein, ça vaut même pas 1 milliard d'euros. Donc, ça va vite, hein, si on met. Ouais. 800 000. Davis de te faire un petit Lydia, peut-être moyen que ça passe, tu vois. Ouais, tu vois, je pense que quand Critch il parle de direction artistique, j'ai envie de rebondir sur le mot direction, et un peu c'est le sentiment que j'ai par rapport à Reebok, où il est dur de bien lire la. Je vous ai perdu, les gars. Vous êtes là ? Non, ça va pas, Alex, ça marche pas. Recommence. Yes, voilà. Recommence ta phrase. Je disais que je rebondissais sur l'idée de la direction artistique, et je parlerais peut-être tout simplement de direction, et je trouve que la direction de Reebok était dure à lire ces derniers temps, et que derrière, tu vois, c'était pas poussé ni travaillé comme ce qu'ils auraient pu faire avec Adidas. Est-ce que au final, on n'est pas en train de recruter les meilleurs designers, les meilleurs communicants, et on les fait travailler chez Adidas et beaucoup moins chez Reebok? Et c'est ça la différence que je ressens avec Converse, qui lui, ils ont recruté Julien Cagne il y a quelques années, qui était chez Supreme, si je dis pas de bêtises, ou chez une autre grande marque, qui est venu à la direction de Converse. Ils ont poussé des produits, ils ont utilisé des codes Nike en termes de release. Tu vois, la TEN, qui est la 10e collab de Virgil Abloh, c'était la Converse Chuck Taylor. Et tout ça, on le voit pas, on l'a pas vu chez Reebok. En fait, encore une fois, ça dépend et pour le coup, c'est plutôt des stratégies d'entreprise, donc je vais pas rentrer dans le détail de ça. Et encore une fois, je sais pas comment ça se travaille chez Nike, mais tu vois, une marque comme Adidas, évidemment qu'elle va ou qu'elle veut toujours avoir la main quelque part sur ce qui se fait chez Reebok, tu vois, puisque forcément, à un moment ou à un autre, c'est le même porte-monnaie, etc., etc. Donc, si Nike a eu cette intelligence de dire, ok, Converse, on vous fait confiance et faites votre bise, tu
peux arriver à ce genre de choses. Mais après, si t'as une marque qui est tout le temps dans le je veux regarder, je veux mettre mon nez dedans, mon grain de sel, etc., bah forcément, je pense que ça complexifie le truc, tu vois. Je dis pas que c'est ce qui s'est passé chez Adidas ou c'est ce qui se passe chez Nike, mais en tout cas, je pense que ces marques-là, ces grosses marques-là comme Reebok, effectivement, faut qu'elles vivent d'elles-mêmes, quoi. Tu vois, de ses propres ailes et que ils aient leur identité, qui gardent un œil sur ce qui s'est passé dans le passé et que finalement, voilà, ils s'inspirent du passé pour créer le futur. Mais en tout cas, je pense qu'ils ont besoin de vivre de leurs propres ailes. Et ça peut être que bénéfique, hein. Ouais. Et finalement aussi, tu vois, si tu... excuse-moi, pour rebondir sur ce que tu disais, Alex, il y a quand même, ils font des collabs assez permanentes et récurrentes avec Pyrmos. Je sais pas si je le prononce bien, depuis quelques années. Et Pyrmos, c'est le label de Kirby Jean Raymond, qui est designer. Je crois qu'il est juste designer, ou en gros, c'est lui le créateur de la marque. Et l'année dernière, ou fin 2019, il a annoncé qu'il rejoignait officiellement l'équipe Reebok. Donc je sais pas si c'était en tant que ghost designer, un peu comme Kiko Kostadinov avec ASICS ou quoi, mais ils ont, entre guillemets, une tête forte là-dessus. Et quand on voit aujourd'hui là, certaines pièces Pyrmos avec Reebok sur le site, ça tourne quand même aux alentours de 200 €, etc. Donc ça m'étonnerait pas, perso, que d'ici deux ans, Reebok, on entende parler d'eux. Hein. Je leur souhaite, en tout cas. Ben, je le souhaite. Clairement. Valentin, tu voulais rajouter un truc ? Ouais, si on repart au final sur l'essence de base du projet qui était d'utiliser Reebok pour conquérir le marché américain, je pense qu'il y a eu 2 événements aussi qui ont un petit peu dénoté par rapport au plan initiaux. C'était qu'au final, via Ultra Boost et Easy, finalement c'est via ces 2 produits-là ou ces 2 gammes de produits-là que Adidas a réussi à reconquérir les US et de par le succès de ces 2 franchises, je pense qu'il y a aussi plus de moyens qui ont été mis autour de ça et peut-être pour cette raison Reebok a été un petit peu mis de côté, on va dire, où il y avait moins d'attentes finalement que prévu sur Reebok, ce qui explique aujourd'hui cette divergence et cette volonté de se séparer de la marque. Mais effectivement, voyons ce que ça donne et je pense que Reebok peut reprendre de sa superbe assez facilement en fonction effectivement de qui reprendra et de la direction comme tu le disais Alex qui sera prise d'un point de vue artistique, etc. quoi. Bien sûr. Je pense aussi, juste pour terminer, je pense aussi que ça a peut-être accéléré les choses quand il s'est passé ce qui s'est passé avec CrossFit. Tu vois, le fait de perdre cette licence CrossFit, ça peut peut-être accélérer les choses aussi, quoi. Et on sait très bien que le CrossFit est une discipline qui est hyper pratiquée aux États-Unis, quoi. Tout autant qu'en Europe d'ailleurs, mais et c'était là-dessus, le freestyle, le CrossFit, c'était là-dessus que Reebok était fort. Et là, j'ai affiché, vous devez le voir, c'est sorti il y a pas longtemps, c'est l'avant-dernière basket dont on va parler. Il nous reste à peu près moins de 10 minutes, messieurs. C'est les années 90, moi c'est toute ma jeunesse. Elle a 30 ans cette basket. Elle a gagné un concours de jump, un concours de smash pendant le All-Star Game en 92, si je dis pas de bêtises, avec Dee Brown, vous me rectifierez si je dis des bêtises, et c'est cette pump Omnizone très classique avec un système d'amorti Exalite, et cette pump, cette petite pompe en forme de balle de basket qui te permettait, là c'était dans la languette, de bien entourer ton pied, d'avoir le coup de pied vraiment bien compressé, et ce qui te permettait d'être plus confortable quand t'allais faire du basket. C'était une innovation technologique fabuleuse quand moi j'avais 12 ans, quoi. Je trouvais ça fabuleux, quoi. Ça a toujours son petit effet, hein. Ça a toujours son effet et c'est sorti il y a pas longtemps. C'est parti assez vite sur le site de Reebok et sur les autres sites où elle était. Voilà, c'était un petit clin d'œil au pump et on refera sans doute lors d'une de nos émissions un vrai zoom technique sur cette magnifique technologie. Pour les quelques minutes qui nous restent, j'ai envie de parler de cet énorme événement qui a été teasé depuis plus d'1 mois et surtout depuis 15 jours et maintenant depuis une semaine. Ça a abreuvé nos réseaux sociaux. C'est l'ouverture du magasin Kiss à Paris. Kiss, c'est le magasin de Ronnie Fieg qui a lancé cette marque il y a déjà pas mal d'années aux États-Unis avec un magnifique shop à New York. Et ben là, le shop parisien qui se trouve dans le 8e arrondissement est plutôt pas mal aussi. Et on finira notre émission en parlant d'un autre shop qui va ouvrir bientôt à Paris. Alors Kiss,
dirigé par Funky B, qu'on avait déjà reçu lors de notre première émission de radio, que vous pouvez réécouter sur nos podcasts depuis notre site internet. Et là, magnifique intérieur. Magnifique sélection de produits, on retrouve tout le style Kiss, où j'ai visité le magasin à New York, faut dire que ça en met plein la vue. C'est épuré, c'est beau, c'est efficace, c'est toujours bien pensé, il y aura toujours le petit resto, le petit bar à céréales qu'il faut, et on finira par parler de la Air Force One Paris, qui est aussi plutôt pas mal réussi. Alors jusqu'alors, si vous voulez prendre rendez-vous, faut prendre rendez-vous pour visiter le magasin et pour avoir le droit d'y aller. Vous pouvez vous inscrire sur le site web eu.kiss.com pour prendre vos rendez-vous. Et à l'occasion de cette sortie justement et de cette ouverture, il y a toute une collab autour de fringues avec des t-shirts, des sweatshirts et une Air Force One qui est sortie avec le drapeau bleu, blanc, rouge. Franchement, je trouve que ça a de la gueule. C'est difficile d'accès. Beaucoup de Parisiens ont eu la chance de prendre rendez-vous. Pour nous provinciaux, c'est un peu plus difficile. Mais comme vous pouvez le voir là à l'écran, on a une semelle crème avec un upper blanc. On va retrouver le Kiss sur le quarter panel, donc sur la tranche pile au milieu du côté du pied, et un liner intérieur en petite moumoute comme ça, bleu. Et on retrouve le drapeau bleu, blanc, rouge sur la languette avec le Kiss qui est dessus. Je la trouve très réussie. Elle est simple et efficace. Et une petite virgule aussi sur la bande de cuir qui vient entourer vos orteils, qui va permettre justement de retrouver une petite virgule bleu, blanc, rouge. Vous en pensez quoi ? C'est simple, efficace, je pense que ça va marcher correctement. Les autres modèles qu'ils ont sortis en Air Force One, je crois qu'il y avait il y en a 3-4. La Japan et tout ça. Ouais, la Japan, ouais. Ouais, moi j'aime bien, c'est l'une des Air Force, je trouve, qui est la mieux réussie. J'aime bien ce côté un petit peu traitement de la semelle un peu vieilli, ce côté swoosh bleu, blanc, rouge, hyper chauvin, hyper assumé, avec le Kiss pareil en bleu, blanc, rouge, et puis l'intérieur avec cette espèce de bleu en matière un peu velours comme ça. Ouais, velours. Ouais, franchement j'aime bien. S'il y a une paire de Nike que j'aurais pu choper dernièrement, je pense que ça aurait été celle-là, quoi. Je la trouve très propre. Très. Après c'est aussi parce que voilà, c'est une marque que j'affectionne énormément. Je trouve ce qui fait Ronnie Fix, c'est tellement propre, c'est tellement quali, peu importe les collabs qu'il fait. Enfin, moi j'ai eu la chance de choper la Aspen, la Ultra Boost Mid. Ouais. La Ronnie Fix qui est juste incroyable quand tu vois le travail qui a été fait sur cette paire. Et j'aime bien ce qui sort là, à l'inverse de Supreme qui sort ses drops le jeudi, chez qui c'est le lundi. Ouais. Donc qui sort ses drops, et je trouve que c'est toujours juste. Tu vois, c'est le bon ton, c'est des bonnes coupes. Après, en termes de prix, je trouve que c'est too much, quoi. Un petit peu. J'avais le suite au panier, mais ça fait quand même quasiment 200 € un suite. Ouais, franchement, c'est too much. Il y a plein de fois où, avec mon frère, on était à deux doigts de cliquer. Mais ouais, c'est vraiment pas donné, quoi. Donc, à la fois, j'ai hâte, tu vois, de visiter le magasin parce que je suis un fan de tu vois, tout ce qui se fait en termes de VM, en termes de donc visual merch, en termes de design épuré et tout. Et en plus, quand tu sais que Daniel Arsham a bossé sur le projet aussi, j'ai hâte de le visiter. En même temps, je me dis que voilà, je suis pas pressé pour le porte-monnaie, quoi. Après, il y a aussi une bonne nouvelle qui arrive avec l'ouverture du shop à Paris, parce qu'en fait, ils avaient déjà un corner à Selfridge à Londres. Par contre, c'est le premier vrai boutique en Europe, et du coup, ça a permis d'ouvrir l'e-com européen. Exactement. Du coup, ce qui nous évite tous les frais de douane qu'on a pu avoir pour tous ceux qui ont commandé chez Kiss New York et tout, où on se faisait carrément allumer. Donc déjà, tu payes ton panier, plus les frais de douane, plus le ship. Et là, du coup, c'est une partie, entre guillemets, qui a évité, et tant mieux. Donc, du coup, c'est vachement cool, je trouve. Ouais, et le design du magasin, comme tous ces magasins, est magnifique. On retrouve, moi j'aimerais, on connaît pas assez Ronnie Fix, mais voir jusqu'où lui il pousse le design, où il pousse ses collaborations. Et franchement, c'est à chaque fois réussi et très prisé. Ça vous va ? Yes. Dernière actu avant qu'on rende l'antenne pour ce 10e épisode.
C'est un magasin strasbourgeois, c'est une marque strasbourgeoise qui va ouvrir à Paris du côté de Rivoli. On va en parler sans doute cet été, on fera sans doute un zoom là-dessus. C'est notre cher magasin Basket for Ballers qui est très orienté sur le b-ball qui ouvre à Paris. Près de Rivoli, dans un grand espace, ça va être encore une très très belle expérience client. On voit aujourd'hui que sur certains indépendants, il est important qu'ils prennent aussi un peu du galon, qu'ils soient sur le devant de la scène. Et je trouve que le magasin aujourd'hui devient même un support pour le web et une vitrine sur le web, alors qu'avant on achetait beaucoup dans le magasin. Là, le magasin va nous servir aussi comme support en plus, et on est très très fiers en tant que Strasbourgeois d'avoir la marque B4B qui ouvre à Paris. Vous voulez rajouter un mot ? Non, tu le disais, pour être totalement transparent, très très risqué, mais c'est ce qu'on aime aussi, que ces petits shops de la province là aillent s'attaquer à Paris, tu vois, donc c'est cool. Moi, je suis super content pour Gilles. Il le mérite vraiment, donc on croise les doigts et on espère qu'il va cartonner, que ça va marcher pour lui. On espère fortement. Voilà, messieurs. Écoutez, si on veut tenir notre timing, on va rendre l'antenne. J'ai été très heureux de passer quasiment 1 heure avec vous. C'était vraiment très plaisant. Je vous invite à vous connecter à nos réseaux sociaux, que ce soit notre site web, notre compte Instagram, notre profil Facebook, notre chaîne YouTube, pour retrouver l'essentiel de nos podcasts, de nos articles, notamment celui rédigé par Valentin et par Samuel. Et on se retrouve très très vite. Moi, j'étais ravi d'être avec vous. Passer 1 heure à parler de basket, ça fait du bien en attendant de retrouver les studios d'RBS pour faire du vrai live derrière un micro. Et voilà, on a fait du zoom. C'était l'épisode 10 de la saison 4 de Sneak on Air. J'étais ravi d'être avec vous, les gars. Je vous embrasse très fort. Je vous dis à très vite. Je vous embrasse. Les gars. Et voilà, c'était Sneakers Empire. Dans ton zoom. Dans ton zoom. À la prochaine. Bye bye. Ciao. Ciao.